Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Timon Shape. Hey, GG Fit Cat. et c'est un plaisir de vous parler. Aujourd'hui, Et aujourd'hui les gens, je suis malade. Elle est malade. Très malade. Donc si elle rote, elle pète et elle se mouche pendant la vidéo, C'est normal. vous inquiétez pas. Et si j'ai une voix défoncée, C'est parce que normal t'as aussi. fumé de la weed. Non. Pour situer les gens, nous sommes à Amsterdam et Yes. Juju a voulu essayer le Space Cake. C'est faux. Et- N'importe quoi, c'est pas Non, vrai. c'est Je suis pas juste vrai. super malade et du coup j'ai une voix comme si j'avais fumé de la weed tout le week-end. Mais ce n'est pas le cas. Pas de ça entre nous hein. Et pour information les gens, si vous avez moins de 12 ans et que vous regardez cette vidéo, sachez que dans cette vidéo on va être sérieux, on va parler de sexualité entre personnes adultes. Sans vulgarité. Exactement, c'est important. Et notre but c'était vraiment de dédramatiser le sujet et de vous libérer un petit peu de tous les tabous de la société. Donc si vous voulez en savoir plus, continuez cette vidéo. Et si vous êtes un petit peu trop jeune, n'hésitez pas à revenir dans 3 jours pour la nouvelle vidéo. Voilà, petit message de prévention passé. Maintenant place au Le mec il dit sans vulgarité et juste après bam. Bon bref, passons au sujet principal de la vidéo. Je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer vos questions qui touchent les relations. Sexuelle et les relations amoureuses. Car vous êtes nombreux souvent à m'envoyer des messages sur Instagram. Non c'est pas vrai, il y a personne, mais c'est une C'est belle ce que j'allais dire, qui t'envoie des messages pour te dire Personne. Alors Thibaut, j'ai du mal, ma copine elle veut jamais qu'on fasse l'amour. Personne, mais j'anticipe. Ah très bien. Donc dans cette vidéo nous allons répondre Attends, je baille. Dis-moi si je te fais chier hein. Mais non, allez vas-y. Donc dans cette vidéo nous allons répondre à vos questions sur les relations amoureuses et relations sexuelles. Voilà, on s'est improvisé sexologue. Les conseils sexo de Juju et... Thibaut. Ah, Je suis malade. elle est pardonnée, elle est pardonnée. Donc les questions que vous m'avez posées sont bien sûr anonymes et nous allons y répondre en vous partageant notre expérience et éviter que vous fassiez les mêmes erreurs que nous. Le but de répondre à vos questions sur la sexualité, c'est aussi de casser un peu des tabous que vous pouvez avoir. Et surtout parce que souvent on n'ose pas discuter de ça avec nos parents, notre grand frère ou notre grande sœur. On a même parfois du mal à se confier à nos propres amis parce que c'est pas toujours évident, t'as peur d'être jugé. Donc au moins vous pouvez vous dire qu'avec nous, c'est intime, Voilà. c'est la famille, on n'est pas là pour vous juger, c'est juste pour essayer de vous partager. Des petits conseils. Voilà. Instagram. Et c'est parti. Comment faire le premier pas? Est-ce que t'as déjà fait le premier pas toi? Alors moi je suis un très mauvais dragueur. Ah ouais? En vrai moi je supporte pas, tu sais, il y a des mecs qui arrivent en boîte et tout, qui arrivent à danser, à faire des clins d'œil, à regarder. Moi je suis très timide de base. Mon buba. Oh ça va, je suis plus timide maintenant. Je suis très timide de base et par exemple dans la rue, j'avais du mal à fixer une fille dans les yeux de façon Pour lui à... faire comprendre un peu qu'elle plaisait. Exactement, pour attirer son attention. Donc en fait moi, pour faire le premier pas, j'attendais d'être sûr à 100%. Ah ouais, tu prenais pas de risque quoi. Limite j'étais à poil dans le lit avec la fille, elle est tout nue. C'est bon, on est ensemble là? Moi pour le coup j'ai fait le premier pas une fois je crois. J'ai pas forcément attendu d'être sûre. C'est pas évident de faire le premier pas, c'est sûr. On a tous peur du rejet de la personne Ah ouais. d'en face. C'est normal déjà qu'on a peur d'être rejeté par nos amis, parfois par notre famille. Donc avec la personne qu'on a envie de fréquenter, c'est d'autant plus difficile. Après d'un autre côté je me dis en même temps, si tu tentes pas ta chance, Ouais, t'as des regrets. tu sauras jamais, t'auras des regrets. Des regrets? Je suis malade. T'auras des regrets. Donc moi la fois où j'ai tenté ma chance, j'ai juste attendu de voir que le feeling passait bien. Tu le sens un petit peu quand même que tu plais un minimum à la personne d'en face. Ouais. Donc au Il y a pire, des signes. voilà, donc au pire, la personne, à moins de tomber sur quelqu'un de méchant, elle va pas vous repousser violemment, avec méchanceté, vous dire des choses que vous avez pas envie d'entendre. Quand tu tombes sur quelqu'un comme ça, tu t'es tombé sur une grosse connasse ou un gros connard. Vous avez rien loupé quoi. Voilà, mettons que ce soit pas réciproque, elle vous repoussera de façon, je pense, gentille. Au pire, elle vous laissera aller au bout du bisou. Et au mieux, vous aurez gagné une relation cool ou peut-être l'amour de votre vie. Et moi j'ai un conseil pour ceux qui ont du mal à faire le premier pas. Moi j'ai invité la fille au cinéma. Non mais attends, ça c'est un conseil nul. Ah non mais ça a marché souvent. Le cinéma c'est le bon plan. Avant, le temps qu'elle arrive, vous discutez un peu du film, etc. Après il y a les bandes annonces qui arrivent très vite. Du coup si vous savez pas trop quoi dire, hop, pas besoin de trop parler. Au secours. Et après arrive le moment du film et c'est là où vous pouvez faire le fameux les papouilles. Je fais des papouilles comme ça. Je crois Et que ça, tu m'as eu avec des papouilles hein. ouais, je t'ai vu avec des me papouilles rappelle. devant un film. Oui, devant un film et je me souviens, j'étais posée contre ton épaule et tu me faisais des petites papouilles. Ah, les papouilles pour les petites, c'est la clé, c'est le secret. Racontez-nous en commentaire vos pires premiers rendez-vous, on va vous lire. C'était dégueulasse. On aime bien les blagues de paix. C'était surpuissant. Prochaine question, est-ce que pour votre première fois ça fait mal? Alors, je raconte. Ah, c'est moi qui démarre. On entend plein de choses sur la première fois chez les filles, comme quoi ça fait mal, comme quoi on saigne beaucoup. Il y a tout un tas de clichés et de choses qu'on entend et on a l'impression que c'est forcément vrai pour tout le monde. Et on n'en parle pas trop parce que c'est tabou et je trouve ça dommage parce que la première fois c'est quelque chose qu'on devrait dédramatiser parce que ça fait très peur. Qu'on soit une fille ou un garçon, il y a un stress, il y a un stress de ouf parce que déjà t'as peur de pas bien faire. Bah nous les filles on a extrêmement
vraiment peur d'avoir mal, on a peur de saigner et on a peur de se dire que la personne avec qui on va faire notre première fois se moque, trouve ça dégueulasse, hein, c'est un peu comme les règles, c'est dégueulasse, c'est tabou, faut pas en parler. De mon expérience en tout cas, pour rassurer certaines filles et pour vous montrer qu'on est toutes différentes par rapport à ça, je n'ai pas du tout saigné. Moi non plus. T'as pas saigné? Non. En tant que fille? Ça dépend complètement des filles. Moi pour ma part, ça n'a pas du tout été agréable. Et là, je dis les choses très crûment parce que c'est vrai. Ma première fois a été pour ma part vraiment douloureuse. C'est pas le moment dont je me souviendrai avec le plus de joie de ma vie quoi. Voilà. Et encore une fois, ça dépend aussi des personnes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas du tout mal. Moi la première fois, j'ai pas eu mal en tant que mec. C'est juste que j'ai galéré à mettre la capote. J'en ai utilisé 4 ou 5 je crois. Ah ouais? Ah ouais, j'arrivais pas, je suis trempé de sang, c'est trop galère ce truc. Ah ouais. Les gars, ça peut paraître bizarre, mais entraînez-vous tout seul avant. Comme ça, vous passerez pas pour un con le jour J. Ça peut être une technique, hein. Non mais c'est vrai. Moi en l'occurrence, elle avait jamais fait non plus. C'était tous les deux notre première fois. Alors, elle a pas eu mal de mémoire, elle a pas saigné de mémoire non plus. Mais par contre, une fois qu'on avait fini, je me souviens que le lendemain sur Facebook, elle avait écrit sur le mur d'une copine à elle, il faut qu'on parle vite. Oh, Et je l'avais vu. cool. Et je me souviens, j'ai vu, oh putain merde, qu'est-ce que j'ai fait? Oh non. Plus vous serez détendu et plus ça se passera bien, plus t'es crispé et plus ça va être douloureux. C'est pour ça qu'il faut être aussi un maximum détendu, d'être sûr de le faire avec une personne en qui vous avez confiance. Donc les mecs, mettez la fille bien, prenez soin d'elle, petit massage, petite musique, voilà. Oh. Il faut qu'elle soit dans de bonnes conditions. Non mais oui, c'est important. Ça se mérite une première fois. Exactement. Et c'était très beau ça. Et c'est vrai. Ah, et tant que j'y pense les gens, on va faire une deuxième vidéo comme ça un petit peu plus tard. Donc si vous avez d'autres questions qui touchent à la sexualité ou alors au sentiment, posez-les en commentaire, on y répondra dans la prochaine vidéo. Prochaine question, une éjaculation trop rapide gâche tous mes plaisirs. Ça parle d'éjaculation précoce. Personnellement, je suis pas précoce, mais c'est vrai que je l'ai eu fait avec des partenaires féminins où ça allait un peu plus vite que d'habitude. D'accord, et pourquoi? Parce que c'était... Alors, l'excitation, le fantasme aussi, c'est vrai que quand on va voir une fille, on s'imagine plein de trucs. Et Ouais. donc ça arrive le moment que même, je me souviens, avec une fille, on avait même pas commencé à faire l'amour, juste on se frottait et j'ai fini. C'est vrai? Ouais. Ah ouais. Et après la fille a voulu commencer à faire l'amour et là Ah bah j'ai plus de gaz. y a plus de jus quoi, donc c'est le cas de le dire. J'ai la phrase qu'il faut si un jour malheureusement vous venez à jouir trop vite, vous lui dites t'es trop belle, tu m'as trop excité, regarde ce que tu m'as fait. Ah c'est pas mal. Et ça passe à chaque fois. Du coup elle est flattée, y a plus qu'à se reposer. Et après tu repars un peu plus tard. Exactement, vous temporisez, vous matez un petit film et vous repartez un peu plus tard sur de bonnes bases, plus détendues. Et un petit point que j'aimerais ajouter aussi, je trouve que c'est un sujet de moquerie, l'éjaculation rapide. Et Ouais. je trouve ça vraiment nul parce que encore une fois ça accentue le fait que parler de sexualité c'est super tabou. Et en fait ça accentue le fait que quand t'as quelque chose d'un petit peu différent des autres, un petit peu anormal entre guillemets, et encore ça n'a rien Et d'anormal encore parce on est que tous pareils. je suis sûre qu'il y a Bien plein de mecs sûr. à qui c'est arrivé, et même vos potes qui vous font croire qu'ils durent je sais pas combien de temps et tout, vous inquiétez pas, Non, qu'ils non. ont sûrement eu l'expérience aussi. Je suis pas un mec mais je pense que ça peut arriver à tout le monde, ça Ouais. peut à tous vous arriver un Complètement. jour. Faut que vous vous sentiez libre d'en parler, puis c'est pas parce que ça arrive une fois que c'est un problème. Et rassurez-vous, nous les filles on n'est pas du tout du genre à se moquer de ça, on va pas parler dans votre dos après entre copines genre ah là là bah, l'autre soir ça durait à peine 2 minutes. Rassurez-vous aussi, on n'attend pas des mecs qui durent 2 heures au Ah lit, non, hein. laisse tomber. Parce que croyez pas que c'est agréable pour nous. Faire l'amour pendant 2 heures, C'est ça l'est horrible. pas du tout. C'est long. Créer des frottements, de l'irritation, ça devient douloureux. Enfin, à un moment donné, on n'est pas non plus fait pour faire l'amour pendant 2 heures comme des bêtes, hein. Ce que Ouais. vous voyez dans les films porno, Les on va quoi pas se cacher. Bah arrête. Mais c'est quoi cette Non mais au secours. Non mais je rêve. Je le connais pas. Bah oui, bien Ça sûr. existe. Oh mon dieu. Ce que vous voyez dans ce genre de film, c'est pas la réalité. Donc Non. pensez pas que vous êtes anormal si ça vous est déjà arrivé d'éjaculer trop rapidement, et pensez pas que les filles, on se moque de vous quand c'est le cas. Si elle se moque de vous, bah c'est que c'est pas la bonne alors. Et Voilà. puis sinon, pensez à votre grand-mère pendant le rapport sexuel et C'est vous que ça allez voir m'arrive des que- fois. Non, Mamou, non, je rigole. Là, je pense à ma famille qui va regarder la vidéo. Non, mais pensez à de la confiture. J'espère que t'as jamais fait ça avec moi. Jamais. Prochaine question. Est-ce que les tests de maladies sexuellement transmissibles doivent se faire régulièrement? De mon point de vue, oui. Si vous changez de partenaire, je pense que c'est important. Mais il y a plein de raisons à ça. Tout le monde n'a pas forcément envie d'utiliser de préservatif. Il y a des personnes qui sont allergiques aux préservatifs, ce qui est mon cas, par donc exemple. c'est pas agréable. Même si vous utilisez des préservatifs, c'est quand même important de faire les tests régulièrement. Et c'est important que ce soit pour vous ou pour la personne que vous fréquentez, d'être sûr l'un et l'autre que vous n'avez pas de problème. Et si jamais vous en avez, en tout cas, de pas vous le cacher. Le meilleur conseil que je peux vous donner si vous êtes avec une fille et que la relation dure, c'est de faire un test. Voilà, vous le faites ensemble, comme ça vous êtes clean, plus besoin de mettre de préservatif, à condition bien sûr qu'elle prenne un moyen contraceptif. Parce que sans préservatif, il y a quand même, outre les maladies sexuellement transmissibles, la possibilité d'avoir un enfant. Donc,
Eh ben Ça oui, se fait comme ça. Ça se fait comme ça. C'est pas le petit oiseau qui vient déposer la petite Si, graine. c'est la cigogne. C'est la cigogne, te dis-je. Faire les tests, c'est important. Prochaine question, faut-il vraiment tout dire à sa partenaire? Moi, je pense que oui. Pareil, ça évitera les malentendus, les quiproquos. Déjà d'un point de vue plaisir par exemple, c'est important de se connaître. Tout le monde pense que quand on est attiré par quelqu'un physiquement, ça va être tout de suite la folie au moment de la relation sexuelle. Ce qui n'est pas forcément vrai. Pour que ça se passe bien, il faut que la personne vous connaisse. Ce qui vous fait du bien. Voilà, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Je pense que oui, c'est très important quand on est en couple de se dire tout ce qu'on a vécu auparavant et de vraiment complètement s'ouvrir à la personne à partir du moment où vous savez que cette personne-là c'est quelqu'un de sérieux avec qui vous avez envie de construire quelque chose aussi. Exactement. N'hésitez pas à discuter avec la personne. Par exemple, si vous aimez pas tout ce qui est fellation, et ben dites-lui, parce que vous allez pas passer votre vie à subir ça et à redouter ce moment. Si vous faites une position et que vous voyez qu'elle a mal, ben demandez-lui pourquoi elle a mal. C'est tellement important que tout ça se soit dit et que ça se passe bien. Pour moi, on peut pas reconstruire une relation, qu'elle soit amoureuse ou sexuelle, sur des non-dits. Si la fille vous fait une fellation et qu'elle y met les dents, et ben ça fait mal. Donc n'hésitez pas à lui dire enlève tes dents. Enfin pas enlève tes dents, mais le dentier. N'hésitez pas à communiquer. La communication dans une relation, c'est super important. Comment peut-on annoncer à ses parents que l'on n'est plus vierge? Quand on est une fille, c'est relativement simple. Alors, quand je dis ça, non, c'est pas simple. C'est jamais simple d'aborder ce genre de conversation avec ses parents. Mais en fait, il s'avère qu'à un moment, quand on est une jeune fille, on doit commencer à aller voir un gynécologue parce que c'est super important et qu'on commence à parler de la pilule avec son gynécologue. Pour moi, c'est un peu le moment idéal, entre guillemets, pour en parler avec sa maman. Je dis la pilule, mais ça peut être le stérilet, etc. Mais pour moi, c'est un petit peu le moment idéal parce que du coup, vos parents vont bien se douter que si vous commencez à demander un moyen de contraception, c'est pas juste pour réguler vos règles. Et pour moi, je pense que voilà, c'est le meilleur moment pour un petit peu aborder le sujet avec vos parents parce que forcément, quand vous repartez du gynécologue avec une ordonnance qui vous prescrit la pilule, de toute façon, à un moment donné, faut que ça sorte. Faut que ça sorte. Et puis vos parents, ils sont passés par là aussi, rassurez-vous, hein. Vos parents aussi, à l'époque, ils ont dû aller voir leurs parents pour leur dire ça. Ils sont pas nés de la dernière pluie et ça va pas les choquer, bien au contraire. Et je pense qu'ils apprécieront au fond d'eux que vous vous confiez à eux. Voilà, je pense qu'en tant que parent, ça doit leur faire un petit choc, on va pas se mentir, parce qu'ils se disent mon bébé a grandi, tout simplement. Et on devrait être libre dans chaque famille de pouvoir en parler. À partir de combien de temps de relation il faut faire sa première fois? 0, il n'y a pas de temps. Non, il faut pas utiliser le verbe à partir de combien de temps il faut, comme si c'était un devoir, une obligation de le faire à tel laps de temps. Être juste dans les bonnes conditions. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est surtout de le faire avec une personne avec qui on a confiance. Voilà, on est sûr qu'on se sent bien, que c'est réciproque, qu'il y a des sentiments partagés. Je vous dis pas que ça va être l'amour de votre vie, ce serait magnifique hein, si tout le monde faisait sa vie avec sa première fois, et encore non, parce qu'on serait pas ensemble. Voilà. Moi j'ai fait ma première fois avec toi. Menteur. Ça va. Gros menteur. Ça va. Il y a pas de temps, il y a pas de deadline. Vous êtes pas quelqu'un de mauvais si vous l'avez fait plus rapidement que votre meilleur ami. Vous êtes pas quelqu'un de bisu si vous l'avez fait beaucoup plus tard que tout le monde. Il n'y a pas de laps de temps à respecter. C'est quelque chose que vous devez sentir avec votre partenaire. Moi je me souviens, je l'ai fait presque à 18 ans et de mes potes, j'étais l'un des derniers. C'est vrai qu'ils se foutaient beaucoup de ma gueule. Et au final, j'ai rencontré des filles qui étaient contentes que je l'ai pas fait avec beaucoup de filles. Ça c'est vrai. En tant que nana, t'es contente de tomber sur un garçon qui a pas eu 10 000 relations avant toi. Hein. Ouais. Et l'inverse est aussi vrai aussi, je pense. Est-ce que c'est normal qu'à 12 ans on pense au sexe? Bah complètement. C'est à cet âge-là que ça commence à gratter un peu. Que ça commence à gratter un peu. C'était trop mignon. Oui. Perso, moi j'ai commencé, je me souviens, c'était en 6ème où on a commencé à parler de ça avec les copains. D'accord. À essayer, tu vois, de se masturber. Voilà, à découvrir son corps, on découvre son corps. Mais c'est bien, on aura appris des choses géniales dans cette vidéo. Pouce bleu en bas de la vidéo. Et toi, c'est quoi que t'as eu tes premières pensées? C'est à quel âge? Ça, c'est un truc que j'ai du mal à me remémorer, tu vois. Tout ce qui est collège, etc., c'est là où on voit les filles, je me souviens, qui commencent à avoir des formes. Ouais, non, je pense que j'ai commencé à y penser au collège, mais plus parce que je voyais autour de moi qu'il y avait des personnes qui commençaient à faire des trucs en soirée, faire etc. Des trucs en soirée, que j'entendais des choses et que je me disais, est-ce que du coup moi je suis pas normale? Bah voilà, encore une fois, est-ce que moi je suis pas normale parce que moi j'ai pas de copains. Mon premier bisou, j'étais en 4ème, j'avais 14 ans. Le premier bisou avec la langue? Le premier bisou. Le smack, tu rigoles. Ma première langue en bouche, c'était en 5ème. D'accord, bah moi c'était en 4ème. Contre un poteau de but. Ah, trop drôle. Sur un terrain de l'école. Moi c'était en 4ème au milieu de la cour de récré. YOLO, tout le monde me regarde. Oh, exhibitionniste. Ouais, c'est un bisou avec la langue, ça va. Mon premier bisou sur la bouche, oh, je m'en souviens trop. C'était derrière une poubelle au collège en 6ème. On s'est donné rendez-vous avec la fille avec des mots. Mais tu sais, genre vers 5h05, une fois que les cours étaient finis, on s'était donné rendez-vous derrière un angle de mur et tout. Trop drôle. À l'époque, on te dit que pour faire un bisou avec la langue, il faut tourner. Ah, c'est horrible ce truc. Ça te lave les dents. On a tous fait ce truc là de rouler une pelle en tournant la langue dans un sens ou dans l'autre. En fait, c'est une catastrophe.
catastrophe, tu restes 1000 ans comme ça, la bouche ouverte à tourner ta langue. Ouais. Ah, moi j'en ai un souvenir, franchement, c'est pas du tout le genre de bisous que je kiffe C'est aujourd'hui. tellement drôle d'y repenser. Et moi j'ai une anecdote pour vous remémorer un peu à quel âge j'ai commencé à penser un peu à tout ce qui était sexe, etc. En 5ème, on jouait à la GameCube chez des copains. C'était pendant un anniversaire, un après-midi. À ce moment-là, on est parti sur l'ordinateur du père de mon pote. On était 5 copains. On a commencé à taper sexe sur Google. Et là, on est tombé sur nos premières images. C'était pas des films porno à l'époque, c'était des images porno. Ça n'existait pas encore les films. Et on avait regardé ça. Et son père nous avait pris en flagrant délit. Ah ouais. On s'était barré à une vitesse. Le pauvre, on l'avait laissé tout seul dans sa merde. Oh non, le pauvre copain quoi. Il s'appelait Valentin. Tu vois la vidéo Valentin? On pense à toi. Et d'ailleurs, il est prêtre maintenant, je crois. C'est vrai en plus. Putain, vous l'avez traumatisé le gosse, c'est de votre faute. Ça se trouve, c'est à cause de nous. Ah non, sérieux? Ouais. Et du coup, le lendemain, notre pote est venu nous voir. Il nous a dit: putain, je suis dans la merde. Le père, il avait installé un contrôle parental sur ordinateur. Ah ouais. Mon premier film pornographique, je l'ai vu à l'âge de 23 ans. Ah bon? Quoi, c'est pas à cause de moi? Mais vous, c'est la culture cinématographique. Super. Non, c'est pas du tout mon délire. C'est vrai que moi, j'ai jamais été attirée par moi ce genre non de plus. film. Jamais. Ouais. Jamais, tu m'entends? Ouais. En fait, moi, c'est parce que je trouve que ça démontre pas la vraie vie. Alors si, les amateurs. Ah, on sent le connaisseur. Après, je sais qu'il y a des couples qui aiment bien regarder ça entre eux pour Ouais. s'exciter un Ouais, petit c'est peu. vrai. Nous, on regarde la série Friends et il y en a d'autres qui regardent Blanche-Neige et les 7 mains. Maintenant, les gens, pensez à vous abonner à la chaîne de Juju en cliquant sur sa tête juste là. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête ici. Et regardez ma dernière vidéo en cliquant là. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Bye.